Bonjour et bienvenue sur Développement Facile avec Mathieu, expert dans la solution de prise de commande mobile. Donc, dans la précédente émission, par exemple, dans l'émission La programmation expliquée à ma copine avec Lina, vous avez appris, vous apprenez les bases de la programmation au fur et à mesure. Et à travers le projet de Lina qui est de développer une application pour mobile, vous allez découvrir comment elle va faire petit à petit, comment elle va s'y prendre. Et vous allez apprendre vous aussi à créer des applications mobiles, à découvrir la programmation, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mathieu, qui est un expert en développement, chef d'entreprise, qui a créé une solution de prise de commande mobile, nous fait l'honneur de venir partager son expérience, les défis qu'il a rencontrés, les erreurs qu'il a effectuées, comment il a pu surmonter tout ça pour créer ce que j'appelle une application performante sur mobile, sur tablette, sur le web. Donc, je suis Mathieu Boulard, créateur de la société Simplecom, qui crée des applications, qui développe des applications mobiles de prise de commande pour le terrain. Et comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, il y a le challenge de répondre aux besoins du client pour avoir vraiment des temps de réponse et vraiment une facilité de prise de commande. Donc voilà, c'est ça là-dessus que Donc, on en était dans la dernière émission. Mathieu avait trouvé une solution. Il y avait le framework Cordova qui permet de déployer une application, qu'elle soit sur Apple, Android ou Windows Phone. Par-dessus, il y avait une autre couche, c'est AngularJS qui communique avec Cordova. Et par-dessus AngularJS, il y avait le code CSS, l'HTML, enfin tout ce qui est le design des interfaces graphiques. Bon, ça fait une couche, une autre couche. Ça fait beaucoup de couches. Et c'est à maintenir. Il faut maintenir et il faut faire évoluer en permanence. Surtout que j'avais fait, comme j'avais dit, une petite librairie qui permet de faire une communication entre Angular et Cordova. Voilà. Mathieu avait utilisé modèle de conception adapteur pour adapter deux API entre elles. Forcément, quand un framework évolue l'un ou l'autre, il devait à chaque fois faire évoluer sa librairie. Ce qui n'est pas... Dans un contexte où il doit proposer une offre irrésistible à ses clients, donc coût, tarif, qualité, il ne pouvait pas se permettre, il fallait qu'il trouve une solution pour gagner en productivité et du temps. Et il va partager cette solution avec vous, donc c'est vraiment très très sympa de sa part. On t'écoute, Mathieu. Alors, comme il disait, j'ai utilisé Cordova et Angular. Ce sont des frameworks aujourd'hui qui sont au cœur du développement. Donc, ils évoluent en permanence, puisque aujourd'hui, toutes les applications, il faut qu'elles fonctionnent sur toutes les plateformes. Ouais. Donc, voilà, c'est pour ça que ce sont ces frameworks. Tous les 2-3 mois, il y a une nouvelle version qui sort. Là, ça commence à se stabiliser en fin cette année, mais j'ai créé il y a 2 ans. Voilà. Autant dire que tous les 2-3 mois, j'avais une nouvelle version, il y avait des fonctionnalités qui changeaient. Chaque framework apporte son lot de fonctionnalités. Par exemple, les promises en Angular, qui sont vraiment des callbacks, des traitements. Les développeurs développement facile ne savent peut-être, en tout cas Léna c'est sûr, elle ne sait pas ce que c'est qu'un promise, un callback, les fonctions de rappel. Si tu juste détailler un petit peu pour... Alors en fait une promise c'est une fonction que l'on ne va pas connaître le temps d'exécution, on ne va pas savoir quand... On va pouvoir connaître quand elle va être finie, mais par exemple quand on lance un téléchargement, c'est de la synchro, en fait. Voilà, c'est de la synchro entre l'application. Ouais. C'est un traitement de fond, en fait. Parce qu'il ne faut pas bloquer l'application quand on lance un téléchargement. Internet Explorer, vous pouvez continuer à surfer quand vous lancez un téléchargement. Exactement. Voilà, les promises, ça sert à ça. On lance une promesse et on attend qu'elle nous dise « Ok, j'ai fini le traitement ». Et en même temps, nous, on peut continuer à exécuter d'autres choses. Ça revient un petit peu, si on base ça, c'est le modèle de conception Observer. On attend une réponse de l'appel que l'on a effectué. C'est exactement ça en fait. Et c'est ce qui manquait en fait dans jQuery, il n'y avait pas ça. Et aujourd'hui, c'est carrément... pas dans jQuery, excusez-moi. Dans le JavaScript, dans la base de JavaScript. Non, même dans le JavaScript, il n'y avait pas les fonctions de promise. C'est pour ça qu'on a créé l'Ajax pour rendre dynamique les choses. Oui. Ce que l'on appelle l'Ajax, c'est justement ces fonctionnalités-là. Et donc, Angular, ils ont créé les promises, mais c'était en réflexion dans le développement de JavaScript et elles ont été intégrées aujourd'hui par défaut. On a dans le JavaScript les promises. C'est tout. C'est pour ça que je vous dis, il faut se tenir au courant. Ce sont des langages qui évoluent en permanence.
permanence avec des librairies et des frameworks qui évoluent en permanence. Donc voilà, et c'est en découvrant les promises d'Angular, au moment où j'ai découvert ça, j'ai découvert après, du coup, ils les ont intégrés dans JavaScript directement. Et tu parlais aussi des callbacks. En fait, c'est les fonctions de rappel. Callback, ça veut dire c'est fonctions de rappel. Quand vous utilisez le modèle de conception Observer, vous vous abonnez. Donc, ça fait que vous pouvez lancer des tâches, donc par exemple un téléchargement, et après vous continuez l'exécution de votre application, mais vous êtes abonné à l'événement entre guillemets téléchargement. Et quand il est fini, il va vous dire hey, en fait, le fichier est fini de télécharger. Fais quelque chose, appelle une autre fonction, fais quelque chose. Et la callback, c'est la fonction qui va s'exécuter quand l'action est finie. C'est ce qu'on va passer en fait à la promise. C'est la promesse, la fonction qui va s'exécuter et dire ok, j'ai fini de télécharger le fichier. Donc, tu as eu cette nouveauté, mais c'est pas tout. Il s'est passé d'autres choses. Voilà, il s'est passé d'autres choses puisque toujours en développement et comme j'avais beaucoup de choses à maintenir, je cherchais toujours parce que je me dis, j'utilise Cordova et Angular. Mais d'autres personnes sont comme moi, ont le même problème, c'est pas possible, je suis pas le seul à utiliser les plus gros, enfin c'est quand même des énormes librairies utilisées par des millions de personnes dans le monde. Aujourd'hui, voilà, sur le framework sur lequel je développe, il y a plus de 200 000 applications publiées sur l'App Store. Enfin, voilà, c'est énorme, vous êtes peut-être dans le même cas que Mathieu avec les mêmes difficultés. Voilà, je me dis, je suis pas le seul à utiliser ces technologies-là, donc effectivement... Un groupe d'Américains ont fini par sortir Ionic Framework, un framework qui se base sur Cordova, qui intègre Angular, et donc avec cette librairie de communication, ses fonctionnalités, et donc qui permet vraiment une grosse compatibilité entre les deux, et qui amène les librairies qui me manquaient, les librairies visuelles. Donc t'étais... Ionic Framework, quand je l'ai vu arriver, j'ai fait non, j'ai fait tout ça pour rien. Mais voilà, le Ionic Framework est sorti entre temps, le temps qu'il se fasse connaître. Voilà, c'est toujours ces problématiques. Voilà. Donc là, tu t'es dit, c'est génial quoi. C'est génial, faut que je recommence tout. Donc, je suis sur la 3e fois et j'ai tout recommencé. Mais aujourd'hui, quand j'ai une petite modification, un petit truc qui va pas, voilà, Ionic Framework m'apporte vraiment la souplesse d'un vrai framework complet qui intègre, donc comme on a dit, la couche Cordova, la couche Angular et des librairies graphiques mobiles. Donc si je comprends bien, Ionic Framework, il prend une version de Cordova, il prend une version d'AngularJS, il a recréé ton adaptateur, tes librairies. Exactement. Et en plus, c'est comme s'il y avait jQuery mobile, enfin l'équivalent. Du coup, toi, je vais pas dire t'as plus rien à faire, mais c'est royal. Non, j'ai plus rien à faire puisque j'ai quand même une partie graphique propre à l'image de ma société. Voilà, qui fait que... Mais tu gagnes énormément de temps sur le développement. C'est ça, aujourd'hui. Alors, je suis encore sur la phase de transfert puisque j'avais vraiment tout créé, la partie graphique. Voilà, donc même ça prend du temps de tout passer sur le Ionic Framework, mais voilà, ça apporte des lots de fonctionnalités en une ligne de commande. On fait biper l'appareil, voilà, lui il communique avec Cordova, il fait biper l'appareil. C'est génial. Et en tant que toi tu es expert en développement, donc toi la formation développement facile, il n'y a aucun souci, tu connais. Combien de temps tu as mis pour apprendre Ionic Framework, sachant avec toute ton expérience que tu as derrière, les modèles de conception, tout ça, quand tu as découvert ce framework, combien de temps s'est passé? Ça s'est compté en mois, en semaines? Je pourrais pas dire exactement puisque j'avais déjà commencé Angular et Ionic Framework c'est une base Angular. D'accord. Donc après je peux... En fait, tu as pu réutiliser ton expérience pour aller beaucoup après plus vite. C'était du copier-coller et adapter. Il y a très peu de différence en fait entre Angular et Ionic Framework. Ionic Framework apporte juste vraiment le lien, cette librairie que je développais moi-même pour communiquer avec l'appareil mobile. Et en plus, ces éléments graphiques. Et aujourd'hui, cette migration se fait surtout sur les éléments graphiques. Passer de mes éléments graphiques, parce qu'on a la plupart du temps sur des applications web, on a le header et le footer, l'entête et le pied. Avec Léna, vous avez vu ça dans la programmation expliquée à ma copine. Le pied de page, le haut de page, le body. Donc. Voilà, c'est moi qui avais créé avec mes librairies CSS et aujourd'hui, Ionic il intègre tout ça en automatique avec des boutons page retour.
on fait même plus de code. En fait, on met la balise et lui, boum, il nous fait apparaître un bouton et quand on va cliquer dessus, ça va fonctionner. Ça ressemble un petit peu au framework Bootstrap où lui, il fonctionne plus avec des attributs directement dans les balises qui permet de faire une intégration très rapidement. En fait, c'est Bionic, c'est le Bootstrap de la tablette. Enfin, voilà, c'est vraiment les attributs. Ils mettent plein de balises, même rien que pour faire apparaître un menu sur le côté, ce qu'on trouve en standard sur les appareils mobiles. Voilà, on clique dessus. Je vais vous montrer un menu, tout simplement. Donc, voilà, bah là, du coup, Mathieu va juste avant que Mathieu vous montre, j'insiste vraiment. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de centres de formation qui insistent là-dessus, mais la syntaxe, c'est vraiment pas le plus important. Apprenez les bases, les stratégies des développeurs, des experts en développement et vous saurez, comme Mathieu, vous adapter un coup, il utilise Cordova, un autre coup AngularJS, maintenant c'est Ionic Framework. Ça lui pose pas de problème, il s'adapte en permanence parce qu'il possède déjà les bases d'un expert en développement. Je vous dis, la syntaxe, c'est vraiment pas le plus important. Dans développement facile, la méthode développement facile, elle se concentre vraiment pour vous apporter ces bases. Comme ça, en fonction de votre langage de programmation, comme Mathieu, vous saurez faire face à tous les challenges que vous allez rencontrer. Donc Mathieu va vous présenter son application. Je laisse... Voilà, donc c'est une application de prise de commande, ça ressemble à tous les sites internet de prise de commande. Et on est sur un iPad, ça pourrait être sur un smartphone, exactement, sur une tablette Samsung, enfin, ou Windows Phone. Voilà, on a une application où on a nos articles, qui présente tout simplement nos articles. Et ce que je voulais vous montrer, c'était le menu. Donc quand je fais panier, en fait, il y a le menu qui apparaît sur le côté. Ça, avec Ionic Framework, j'ai plus besoin de le développer. Je mets mes balises donc qui séparent ma page en deux avec un contenu de mon menu et le contenu standard de la page et avec une balise. Hein. Je rentre même pas dans le développement. Aujourd'hui, c'est juste une balise que je mets sur mon bouton et qui me permet d'avoir un menu standard qui s'ouvre comme ça. Il n'y a plus de développement en fait pour faire ça aujourd'hui. Et ce qui est vraiment génial, enfin moi ce qui m'impressionne toujours avec les frameworks, ils développent une seule fois, ils déploient sur toutes les plateformes. Oui, c'est ça. C'est un gain de temps énorme. Si demain, il y a un client qui lui dit, écoute Mathieu, j'aimerais bien qu'il y ait une nouvelle fonctionnalité, ça ou ça ou ça. Instantanément, il peut en faire profiter tous ses clients, quelle que soit la plateforme. Exactement. C'est vraiment génial. Donc, si vous avez besoin, si vous voulez découvrir les services de Mathieu, il y aura un lien sous cette vidéo. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à ton expérience que tu souhaiterais partager, qui pourrait peut-être aider les développeurs ? Alors, comme tu disais, les bases, voilà, il y a deux notions de base. Il y a la base de la programmation, mais il y a la méthodologie qui est important. Très important. Parce que une application est faite pour vivre et évoluer. On développe rarement une application statique qui va être figée dans le temps. Donc à partir du moment où vous voulez reprendre le code et le faire évoluer, même souvent moi mes librairies je ne développe pas que pour une application, à chaque fois je fais des modules, je développe en mode modulaire. C'est ce qui est enseigné dans la méthode développement facile. En fait, quand vous avez une fonctionnalité à développer, vous vous dites comment la rendre générique. Voilà. Souvent, vous faites un point d'entrée. Bon, on va dire que c'est une mini API, comme une mini API. C'est ça. Où vous faites des entrées et vous avez des sorties. Et là, vous avez votre librairie que vous pouvez réutiliser pour un autre, pour plusieurs projets. Et c'est comme ça que les gens créent des frameworks. Parce que ce sont des regroupements de fonctionnalités qui aident à développer. C'est exactement ça, les frameworks. Après, peut-être que Mathieu a son propre framework. Je ne sais pas. Il a peut-être son propre... Du coup, à créer des fonctionnalités comme ça qui peut être réutilisées, j'ai mes propres librairies automatiquement que je vais créer. Si demain on me demande une autre application, je vais pas repartir de zéro. Je vais faire j'ai mes librairies, j'ai juste à insérer ces fichiers. Du coup, il gagne un temps phénoménal. En fait, il y a le premier développement où, je suis d'accord, ça vous prendra peut-être un peu plus de temps, mais pour les développements suivants, vous allez énormément gagner de temps. C'est comme un puzzle, vous allez prendre des pièces et les remettre dans la prochaine application. Exactement. Donc Mathieu, à travers plusieurs émissions, a partagé franchement énormément de conseils, de contenu. C'est du concret, hein. C'est de l'expérience, c'est du vécu, terrain, c'est du vécu. Voilà. Vous pouvez pas avoir, c'est des conseils en or que vous pouvez réutiliser dans votre développement. Donc, je vous invite à regarder les émissions développement facile. Il y en a 3 plusieurs fois pour vraiment
prendre tous les conseils de Mathieu et surtout, mettez-les en pratique. C'est très, très important. Donc, un mot de la fin avant de terminer ce partage. Un mot de la fin, aimez ce que vous faites. Moi, c'est une passion parce que voilà, toujours à faire des choses qui rendent service. Voilà, plus vous aimez ce que vous faites, plus les gens aiment ce que vous faites pour eux. Et moi, je suis content parce que du coup, mes clients, enfin voilà, je travaille pour des sociétés, mais en fait, les utilisateurs finaux, ce sont des commerciaux terrain, ce ne sont pas eux les acheteurs de mon application, mais c'est quand même eux qui m'ont téléphoné pour me dire, c'est super ce que tu nous as mis en place. Et là, on est content. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir et voilà, faut aimer, enfin développer, pour moi c'est une occasion. Et donc du coup, déjà je te remercie énormément d'avoir partagé tous ces conseils. Et dans la prochaine émission, ce sera donc l'émission La programmation expliquée à ma copine. Donc avec Léna, vous allez voir comment Léna elle a déjà beaucoup de pistes grâce à Mathieu pour faire avancer son application. Donc vous allez profiter de l'expérience de Léna qui va progresser au fur et à mesure dans la conception de son application. Je serai là pour l'aiguiller, pour l'aider dans le développement. Je répondrai à toutes ces questions et ça va certainement vous aider dans votre développement. En attendant, si vous avez envie de progresser en développement, donc de découvrir des extraits de la méthode développement facile, donc toujours gratuitement, au-dessus de moi il y a un lien cliquable ou en dessous vous renseignez simplement votre prénom, votre adresse mail, vous allez recevoir instantanément des cours en vidéo pour développer des applications performantes, que ce soit sur les mobiles, donc les smartphones, les tablettes ou le web, découvrir des frameworks, comment les utiliser, comment utiliser les mêmes stratégies de développement que Mathieu. Pour, à votre tour, c'est le plus important, créer des applications performantes. Donc, cliquez simplement sur le lien juste au-dessus de moi. Renseignez votre prénom et votre email pour recevoir toute cette formation, donc gratuitement, cette formation en vidéo entièrement gratuite. L'équipe Développement Facile est également à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc, je vous dis à très bientôt dans la prochaine émission, la programmation expliquée à ma copine. Avec Léna, vous allez découvrir comment... Concrètement, là, ce sera vraiment du concret. Créer une application mobile qu'on code une seule fois et qu'on déploie sur toutes les plateformes. Mathieu, encore merci d'avoir partagé tous ces bons conseils. Plaisir, parce que j'adore ça, de toute façon. Et bien, à très bientôt. Merci Mathieu.